nous allons lire et puis commenter éditorial qui paraît dans la division Nouvelliste matin, Pélig comme l'aéroport et peut-être que le port. Liberté signature France Duval et toujours Célestin. Un responsable syndical de la compagnie Électricité d'Haïti, en interview sur Magic 9, mercredi 12 novembre 2025, a confirmé ce que tout le monde sait déjà. La sévère rationnement du courant électrique que connaît la région métropolitaine de Port-au-Prince ne sera pas résolue de sitôt. La raison, la centrale hydroélectrique de Péligre, la plus importante source de production d'électricité du pays, mise à l'arrêt depuis le mois de mai 2025, est toujours dysfonctionnelle. Les autorités haïtiennes n'ont pu ni contraindre à quitter les lieux, ni trouver jusqu'ici un terrain d'entente avec les personnes qui ont envahi les installations et forcé l'arrêt de la centrale électrique après avoir abattu les pylônes qui supportent les câbles qui transportent le courant. Péligre, le lac, le barrage, l'ouvrage d'irrigation et la centrale hydroélectrique, l'un des plus importants projets jamais réalisés en Haïti, œuvre de 4 présidents de Dumas estimé à Jean-Claude Duvalier, risque la ruine sous les yeux impuissants des chers chefs du Conseil présidentiel de transition. Si la crise à Péligre à 6 mois, la fermeture de l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince date déjà d'une année. Là encore, l'impuissance et le désintérêt des autorités ne laissent présager aucune sortie de crise dans un horizon prévisible. Comme si la crise énergétique et celle du transport aérien ne suffisaient pas, le Nouvelliste a appris ce mercredi que les autorités américaines ont écrit aux responsables haïtiens pour les mettre en garde contre le risque de sanctions contre le port de Port-au-Prince et ses nombreux quais privés et publics. Les faiblesses dans le respect des procédures de sûreté et les lacunes des systèmes de sécurité et de contrôle dans ces points d'entrée et de sortie du territoire seraient à la base de cette mise en garde. Selon les informations recueillies par le Nouvelliste, un délai est accordé à Haïti pour que les installations portuaires rencontrent les exigences internationales de sécurité. Après l'aéroport, le port de Port-au-Prince est en danger et l'approvisionnement électrique est réduit à sa plus simple expression. Les autorités ont du travail à abattre pour éviter le pire. Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour Monsieur Sénat, bonjour Monsieur Célestin, bonjour Monsieur Alphonse, bonjour Monsieur Geoffroy, bonjour Gaël, Germina, Liver, Dr. Isma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous sommes très contents avec nous matin. Nous sommes contents avec vous, M. Duval. Bonjour, merci pour ce disponible pour le décryptage éditorial là. Dans le premier paragraphe là, où vous faites état d'une interview avec un responsable syndicat EDH sur situation Péligre. Et Green Baga nous réussi à comprendre, nous sommes blackout et dans blackout puis raid. Bon, oui, M. Alphonse, depuis le mois de mai, oui, nous sommes blackout parce que Péligre, l'État perd du contrôle Péligre. EDH perd du contrôle central hydroélectrique là. Eh bien, ça veut dire que le rationnement courant, il peut pas résoudre. Et l'un départ avec syndicalistes là, il y a l'autre problème encore, il y a sous-station, il y a plusieurs naïos qui, d'accord, dit démantibilés, qui disparaissent. Ça, c'est important le dispatching et puis ça, c'est comme sorti sur gros moment réseau. Oui, tout à fait. Au début de l'éditorial, les autorités haïtiennes n'ont pu ni contraindre à quitter les lieux, ni trouver jusqu'ici un terrain d'entente avec les personnes qui ont envahi les installations. On parle de Péligre et forcer l'arrêt de la centrale électrique après avoir abattu les pylônes qui supportent les câbles qui transportent le courant. Ni une ni l'autre. C'est pas gang nous face à M. Alphonse. C'est la population qui était fâchée parce que l'État n'a pas aidé au défendre mieux balai. Eh bien, je dis à la, pays a perdu et Péligre et mieux balai, c'est mieux comprendre. Pour le moment, il savait parce que Péligre n'a pas rapport joint pour nous pour le moment. En tout cas. On rappelle ça Péligre, ça barrage arrive. Péligre, c'est la plus grande retenue d'eau douce du pays. C'est le plus gros barrage là, qui vont lac. Son immense barrage qui fait en béton. Son ouvrage d'irrigation, parce que Péligre tout servi à ça. D'ailleurs, Péligre avant le centrale hydroélectrique, sous président Magloire, c'est irrigation l'occupé. Eh bien, c'est tout, puis gros centrale hydroélectrique qui gagne dans le pays. Péligre, c'est tout ça. Péligre, c'est le plus gros projet qui jamais fait en Haïti.
et un projet qui a été mis en œuvre par 4 présidents. Le président Estimé commencé, le président Magloire a continué, le président Duvalier a avancé, et puis Jean-Claude Duvalier inauguré dernier parti qui était centrale hydroélectrique. Pélig, il y a musique qui fait sous Pélig, il y a carnaval qui fait sous Pélig. Pélig sont un point central lié dans l'architecture, infrastructure dans le pays, pour le débat nous courant. Mais malheureusement, M. Alphonse, c'est ouvrir ça que nous avons gardé Cap tombe en ruine sous les yeux impuissants de nos chers chefs du Conseil présidentiel de transition. C'est vrai que tu t'es fait haïtien fier, il a fait. Oh, M. Alphonse, nous faisons thème sur Pélig. Nous faisons toute qualité de bagarre avec Pélig parce que Pélig là, après c'est des lames qu'on ne fait rien que pigou. Oui, Jésus. Pélig, si moi fermé à l'aéroport international de Saint-Ouverture, les mêmes n'étaient gagné et c'était 11 novembre 2025. Son autre exemple d'infrastructure majeure, que nous avons fait carnaval pour célébrer le tout, que nous fait thème pour célébrer lui, que tout haïtien connaît, tout haïtien espérons jour passer là-dedans, eh bien, aéroport international François Duvalier, si devant aéroport international Toussaint l'ouverture, eh bien, lui-même tout, M. Alphonse, nous perd du contrôle lui. Vol commercial va fait là-dedans encore. Et je dis à là, c'est plus poussière à manger qu'un avion. On dit, ma petite, là encore, l'impuissance sur le désintérêt des autorités ne laisse présager aucune sortie de crise dans un horizon prévisible. C'est ça, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. On va parler de crise énergétique, on va parler de Pélig, on va parler d'aéroport, là, il y a un warning pour pas avoir de pression. Oui, autorité haïtienne recevant lettre que l'autorité américaine a écrit pour mettre en garde contre le risque de sanctions contre le port de Port-au-Prince et ses nombreux quais privés et publics. Alors, le port de Port-au-Prince, c'est ça que c'est bien Port-au-Prince, c'est le port de Port-au-Prince, et puis il y a des quais privés, des quais publics, et ça qui n'a peine, c'est public, après ça qui n'a Tevasa, ou bien qui n'a Tor, ou bien qui n'a Lafito, c'est des quais privés, ou bien qui ont l'autre quai, oui, et Clérier, bonne quai relais. Oui, quai Abraham, tout, il y a environ 8 dans là, Port-au-Prince. Oui. Mais c'est tout qui sont même risque de sanction. Pour qui ça? Faiblesse dans le respect des procédures de sûreté et lacunes dans les systèmes de sécurité et de contrôle dans ces points d'entrée et de sortie du territoire. Parce que faut songer que un port, c'est un aéroport. Ça, quand on rentre là-dedans, quand on met en danger sécurité, sûreté et avion ou bien bateau, mais tout est pays côté bateau et ou bien avion, ça va aller après. Sans ne pas parler de monde qui dans bateau bien dans avion et tout, faut assurer sûreté, sécurité. Et bien, si pour là, son espèce de moulin, n'importe monde qui rentre là-dedans, si bateau, n'importe monde qui accède à eux, son risque pour sécurité mondiale, M. Alphonse. Parce que bateau, les autres en Haïti, vont côté où aller. Ça veut dire que c'est une question de pays, non? C'est une question de plusieurs pays concernés. Ça veut dire, les notaires étaient mon abus des balles sous port, les mon rentré à kidnapper des marins dans bateau qui mouillent l'ancre dans baie, les notaires des mon qui rentré pour camion gaz et puis menacer intégrité, sûreté, infrastructure. Nous ne comprenons pas les conséquences sont matérielles. Bon, malheureusement, oui, il y a des conséquences. Au contraire, même nous avons dit que prend pile temps avant une sono. Bon, là, on demande pour mettre des mesures correctives en place. Il y a 90 jours pour nous faire ça. Et bien, Haïti va le travail pour rencontrer exigences et internationales de sécurité. Après l'aéroport, le port de Port-au-Prince est en danger. L'approvisionnement électrique est réduit à sa plus simple expression. Au fil des phrases là, les éditoriales avec ces phrases là, les autorités ont du travail à abattre pour éviter le pire. Bon, les autorités. Oui, M. Alphonse, c'est pas vous, c'est pas moi. Merci. Merci. Ça gagne dans l'encore, s'il vous plaît. Piloter les ports haïtiens dans le rouge, c'est grand titre nouvelle ce matin. Après ça, Pélig toujours au point mort. La crise énergétique se poursuit à Port-au-Prince. 23 policiers haïtiens en formation en Colombie, au parti hier.
Lancement d'une campagne nationale pour renforcer la participation politique des femmes. Projet de décret électoral et après. Sécurité et fin de mandat du CPT en discussion entre l'OEA, la CARICOM, l'ONU et les États-Unis. Le docteur Nancy Selarco attire l'attention sur les risques de diabète. 7% de la population de Jérémie est diabétique, selon la FADIMAC. Signature d'un accord Haïti-France autour du renforcement de la sécurité nationale. Et puis Haïti reçoit 30 tonnes d'aide humanitaire et agricole de la Colombie. Merci. Haïti dans la bataille, oui, M. Alphonse? Oui, on a une balle jouée là. Pas de bien espoir. Nous allons jouer contre Costa Rica Pita. Problème, M. Alphonse, problème, en tout cas. On va continuer à battre.